push the tempo, 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 push the tempo. Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr et c'est une petite vidéo toute simple, ça fait une semaine que j'en ai pas fait et je sais pas si je vais me souvenir comment on fait. Je vais vous parler, vous voyez, je me souviens pas, de l'iMac 5K qui vient d'arriver. Pas d'introduction, on enchaîne direct. De loin, ça ressemble à ceci. Donc, comme je vous disais, il y a un standing desk. Donc, avec un standing desk, c'est un bureau où on travaille en étant debout. Donc, les pieds font 1,10 m de haut. C'est des petits pieds achetés chez Ikea. Le plateau est un plateau en bambou acheté également chez Ikea. Le clavier souris, trackpad, iMac, MacBook Pro Retina et les enceintes ici. Le petit DAC dessous. Les enceintes, c'est des Audio Engine 5 Plus. On en reparlera peut-être, je sais pas. C'est des bonnes enceintes de monitoring conseillées encore une fois par Pepe Garcia. Hein, ce mec me coûte cher. Et un petit DAC en dessous parce qu'il paraît qu'il fallait un DAC, que c'est bien pour écouter de la musique de meilleure qualité. Et c'est effectivement très bien. Ma grosse question était, est-ce qu'avec un DAC, donc ce petit boîtier ici qui vient se brancher en USB ou en fibre optique à l'ordinateur, est-ce que la qualité audio était réellement meilleure? Et oui, au casque j'entends réellement la différence. Sur les enceintes je ne l'ai pas testé puisque j'ai pas de quoi brancher les deux Audio Engine 5 Plus directement à l'iMac. Il me faudrait un câble RCA vers mini jack, j'en ai pas. Donc sur les enceintes je suppose que c'est bien. Les enceintes sont normalement toutes blanches et puis comme je pouvais pas sticker l'iMac puisque c'est derrière, j'ai pourri les enceintes tout simplement. Donc j'ai mis mon petit Strava, lui il va pas rester là tout le temps, hein, c'est parce que j'ai une blague avec Dropbox, je vous explique après. Donc j'ai mis mon petit Strava, j'ai mis un joli petit Che Guevara, Let's Talk About It, Tequila Lime Salt Repeat, les Big Minion Theory en bas. Là j'ai mis un petit truc de vélo qui me fait marrer, qui normalement va à l'horizontale mais ça marchait pas. Là il n'y a rien. Là il y a le Engineering Training, là il y a GoPro et Burn Fat Not Oil. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai celui-là que je voulais à tout prix placer parce que, comme vous me comprenez, il est très bien. Celui-là que je trouve bien aussi, c'est un logo que je voulais mettre sur la future version de Locan.fr. Mais en fait, il va peut-être y avoir une application, donc c'est pas fait. Et puis après, il y a les classiques ici, I Should Throw, Google Glass is Banned et Stop the Cyborg. Et puis Z, et ici, il m'en restait aussi, voilà, le Starbucks, un petit taco, Batman qui est pour Johan. Et California. J'ai commandé un petit drapeau de Californie aussi que je viendrai poser sur l'enceinte je pense. La blague avec Dropbox maintenant, c'est que au moment où j'ai restauré l'iMac depuis la sauvegarde du Mac Pro, Dropbox s'est dit tiens pourquoi pas considérer que les fichiers qui sont vieux d'une semaine c'est en fait les nouveaux fichiers et que je remplace tout ce qui est nouveau, tout ce qui date d'il y a quelques minutes en réalité, par ces fichiers vieux d'une semaine. Ça serait rigolo non? Et puis évidemment ça tombe la semaine où comme j'avais pas de Mac Pro je me suis dit je vais ranger un petit peu par Dropbox, refaire toute mon arborescence etc, tout bien reclassé et plus maintenant parce que c'est totalement dégueulasse. Donc j'ai ouvert un ticket chez Dropbox, j'espère qu'ils pourront tout remettre comme c'était avant, mais je teste quand même avec mon petit Time Machine de rapatrier sur le Retina ici, sur le MacBook Pro, de rapatrier comme c'était avant. Et puis après j'écraserai avec ça, enfin bon bref on va voir. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ce petit iMac, rapides impressions, j'ai fait des encodages avec. J'ai encodé le podcast iTunes que j'avais pas mis à jour, donc j'ai posté. Je suis en train d'encoder Chef qui est juste mon film préféré du moment. Enfin ce truc me fait vraiment trop délirer avec Jon Favreau. Et c'est vraiment un film que je vous conseille réellement. Je vous en parlerai pas dans une chronique multimédia de la semaine etc parce que c'est un film qui est sorti il y a un petit moment, mais Chef est vraiment un film fabuleux. La bande originale est juste excellente aussi, j'adore, je vous conseille de regarder. Et donc je suis en train d'encoder Chef puisque justement il a gagné sa place dans les films permanents qu'il y a sur mon iPhone, iPad, donc dans iTunes. J'ai une petite sélection toute petite de 5-6 films qui sont tout le temps sur iPhone, iPad, et comme ça si jamais je me retrouve bloqué quelque part, et j'ai mes 3, 4, 5, 6 films préférés que je peux regarder avec pas mal de petits clips et de petites vidéos YouTube. Donc j'ai encodé ça. Première grosse différence avec le Mac Pro, ça met un peu plus de temps, c'est pas ça la grosse différence, ça fait du bruit. C'est-à-dire que c'est un i7 dans un tout petit châssis et ça ventile grave du moment que ça tourne en fait, du moment que l'encodage se fait, par rapport au Mac Pro que j'ai jamais entendu sauf une fois pour le dernier podcast XXL où là je lui ai mis sa race. Sinon, voilà, le Mac Pro ne faisait jamais de bruit. Là ça fait du bruit.
J'ai une petite perte de puissance, j'ai des petits lags de temps en temps par rapport au Mac Pro, toujours pareil, par rapport à un iMac ou à n'importe quel ordinateur, c'est magnifique. Ça reste une config très haut de gamme, c'est le gros i7, c'est la grosse carte graphique, j'ai rajouté, j'ai quasiment le maximum en RAM, je crois que je suis à 22 ou 24 Go, je ne sais plus combien d'origine ni combien j'ai rajouté. Et voilà, donc c'est techniquement quelque chose qui est très bien, mais j'ai pris un Fusion Drive parce que je voulais 3 Tera en interne, et du coup j'ai des petites lags, vous savez le petit truc à la con, vous copiez un fichier dans iTunes par exemple, et puis bref, il y a le petit ballon de plage qui tourne juste une demi-seconde, mais il est là. Sur le Mac Pro il n'y était jamais, je ne l'ai jamais vu ce machin, là il est là de temps en temps. Du coup ce Fusion Drive de 3 Tera me permet d'avoir iTunes et Aperture, bientôt photo, en permanence, je me casse la gueule, en permanence sur l'iMac, même si le Pegasus de R4, le RAID, n'est pas branché dessus, ce qui est très bien, puisque quand vous redémarrez votre ordinateur en laissant la petite case cochée, réouvrir ses fenêtres, réouvrir mes fenêtres à la prochaine ouverture de session ou je sais pas quoi, ben si le disque monte toujours après l'application qui s'ouvre, donc quand moi je démarrais depuis iTunes et Aperture depuis le RAID, ben ça faisait tout simplement que j'avais une erreur, la bibliothèque n'a pas été trouvée, ben oui le disque dur n'est pas monté encore, connard. Donc du coup ça me permet d'avoir iTunes et Aperture toujours ouverts, puisqu'ils sont en interne. Quoi vous dire d'autre? L'écran est juste bluffant, c'est incroyable de qualité, mes petits yeux me disent vraiment merci, c'est vraiment génial. Et puis c'est tout. Je suis après très content aussi d'avoir réussi à installer tout ça sans avoir de câble apparent qui se balade partout, en dehors de celui-là qui est le câble Lightning qui vient sur l'iPhone ici. Ben sinon il n'y a rien, en fait j'ai réussi à tout passer derrière le radiateur, c'est absolument fabuleux. Alors oui, vous allez me dire ouais le radiateur ça chauffe, si je vais tout fait passer derrière le radiateur, doutez-vous quand même que j'y ai pensé, je suis pas si con que ça, le radiateur est éteint. Par contre, le RAID ici est bel et bien sur un caisson de basse. Vous ne l'avez pas rêvé, parce qu'il est bien stabilisé, il vibre très peu ce caisson de basse. Donc du coup le RAID est dessus, j'avais pas envie de le mettre par terre, sinon le robot aspirateur ici va venir me le taper tout le temps. J'ai testé avant, ça bouge pas trop, et puis voilà. Et puis si ça pète un jour, je me dirais bon c'était une idée à la con, et je m'en prendrai qu'à moi. Voilà, je vous remontre une dernière fois ce petit iMac, qui est quand même vraiment très joli. Il faudra que je teste un petit peu plus, que je revienne un petit peu vers vous peut-être dessus, mais je pense pas en réalité. Tout ce qui est sur le bureau est dans la page About de locan.fr, locan.fr/about. Les enceintes également, le DAC également. Il n'y a que le bureau, les pieds qui n'y sont pas, ça c'est chez Ikea, c'est le petit bureau en bambou qui est vraiment très cool, je vous le conseille. Et puis les pieds extensibles parce que je voulais un standing desk. Du coup il me manque un tabouret. Tabouret, T-A-B-O-U-R-E-T, les adeptes connaîtront, et parce que c'est au bout d'un moment ça fait mal aux jambes, à force d'y rester toute la journée. Voilà, je vous fais des gros bisous, c'était censé être une vidéo rapide, elle ne l'est pas du tout, on en est à 7 minutes 48, bravo Locan, ça va prendre la nuit à envoyer. Je vous fais des bises et à très vite, ciao ciao. Push the tempo, 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 push the tempo.